As-salatu wassalam ala rasulillah. Et là, on parle, alhamdulillah, du respect des valeurs humaines. Des valeurs humaines. Voilà. Les valeurs humaines, n'est-ce pas, sont l'ensemble de ce qu'on va appeler les principes qu'on s'est assignés, n'est-ce pas, sans que forcément ces principes-là soient forcément écrits. Voilà. Mais on considère ces principes-là comme faisant partie de la morale ou encore de la bienséance. D'accord? Et l'islam va prôner toujours la bienfaisance et la bienséance. Et tout ce qui va aller dans ce sens-là, c'est donc encouragé donc, par l'islam. Alors, en tant que musulman, on devrait, n'est-ce pas, aller dans le même sens, de sorte à préserver la société, de sorte à être utile à la société. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, « Il dit, khayrun nas man yanfa'un nas, wa sharrun nas man yadurruhum » Il dit le meilleur des hommes est celui qui est utile aux hommes. Il dit le pire des hommes, c'est celui-là même qui nuit, n'est-ce pas, aux hommes. Alors, respecter les valeurs humaines, c'est un devoir moral pour chaque citoyen. C'est un devoir moral de surcroît pour celui qui est citoyen. Et en plus du fait d'être un citoyen, il est musulman. C'est un devoir pour nous de respecter ces valeurs-là. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que Dieu est. Alléluia. Donc, une nation, un homme ne peut pas vivre, manifester les valeurs humaines s'il n'a pas premièrement la crainte de Dieu. S'il n'a pas premièrement la crainte de Dieu. Et voici ce qui a été enlevé, extrait, ce qui est sorti du cœur des hommes au point où aujourd'hui, les gens sont devenus méchants, déloyaux, comment dirais-je, violents et beaucoup de choses. Dans le livre de Genèse, nous voyons que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. À la création, Dieu a doté l'homme de véritables valeurs. L'homme créé au commencement était un homme qui avait les dispositions appropriées pour glorifier Dieu, pour plaire à Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Mais à cause du péché, l'homme a perdu de sa valeur jusqu'à ce que Dieu dise dans sa parole: il n'y a rien de bon en l'homme, c'est pourquoi mon esprit ne va pas demeurer en lui. Mais grâce soit rendue à Dieu pour Jésus-Christ de Nazareth qui est venu dans le monde et qui a donné sa vie pour le rachat de l'humanité. Ce faisant, Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ et par sa résurrection, a restauré en l'homme les valeurs. Les valeurs qui ont été anéanties par le péché, qui ont été dénaturées par le péché. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu qui est répandu dans nos cœurs, qui est répandu dans nos vies, travaille pour restaurer ces valeurs humaines, pour rétablir ces valeurs humaines. Un jour, à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était assis avec ses compagnons et il y a un loup qui a quitté, n'est-ce pas, qui est venu se mettre sur son ventre et qui a tendu ses deux pattes et en les mettant face au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il a demandé à ses compagnons, il dit, vous savez ce que le loup là est venu me demander? Il dit, le loup est venu demander à manger parce qu'il ne peut pas, n'est-ce pas, tomber sur un animal dans la brousse, le dévorer, parce que vous les musulmans, vous avez été justes, vous avez été droits dans la société. Et donc, tout ce qui va concourir, Inch'Allah, au bon fonctionnement de la société va être donc considéré comme une valeur humaine. Alors, le musulman a le devoir, n'est-ce pas, d'agir en bien ou d'agir en conséquence, de sorte à préserver donc cette valeur ou bien ces valeurs-là. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui va enlever sur le passage quelque chose qui pourrait nuire aux passants, il dit c'est considéré comme une aumône. Regardons un peu l'insignifiance, n'est-ce pas, de cet acte-là. Il a enlevé quelque chose qui pouvait nuire aux hommes. À cause de ça, il est admis au paradis. D'accord? Parce qu'il a aidé, n'est-ce pas, l'humanité à mieux supporter, parce qu'il a aidé les hommes à pouvoir vivre, n'est-ce pas, sans être torturés. Nous sommes dans un monde où
les valeurs humaines n'ont plus réellement leur importance et leur place. À cause du désordre, à cause du mal, de la méchanceté, à cause de l'égoïsme, à cause de la sorcellerie et beaucoup de mauvaises choses. L'homme doit revenir aux valeurs essentielles, aux valeurs divines, aux valeurs qui aident au salut, aux valeurs qui aident à la paix, qui aident à la réconciliation, qui aident à la bénédiction. Et ces valeurs sont des valeurs qui viennent de Dieu et de Dieu seul. Toi qui entends ce matin ou ce soir la parole de Dieu, toi qui entends ma voix, la grande question c'est, est-ce que tu n'es pas en train d'être dans ce groupe de personnes qui a rejeté les valeurs humaines? Est-ce que tu n'es pas en train d'être de ceux qui détruisent la société parce que la crainte de Dieu n'est plus dans leur cœur? Ils ne vivent que pour l'argent. Ils ne vivent que dans l'égoïsme en pensant seulement à eux. Ceux qui détruisent la société, Dieu dit que tu ne dois pas être en fait de ce nombre, mais que tu dois sortir d'eux, tu dois t'en éloigner. C'est vrai que c'est répandu. C'est vrai que tout le monde pratiquement fait comme ça, vit comme ça, parle comme ça, pense de cette manière, que la rébellion est rentrée dans le cœur de beaucoup. Mais la vérité, c'est que Dieu t'appelle personnellement à ne pas les suivre, à faire comme eux, à te retirer d'eux, pour rester loyal, pour marcher dans la vérité, pour marcher dans la droiture, afin que la grâce de Dieu puisse t'accompagner, que la bénédiction de Dieu soit avec toi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Si nous voulons être des hommes et des femmes tels que Dieu le veut véritablement, il est important pour nous de nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de nous tourner vers la croix de Jésus, de nous tourner vers la parole de Dieu, de nous tourner vers l'Esprit de Dieu. Car c'est seulement par la main de Dieu que nous pouvons retrouver les véritables valeurs humaines. Que ce soit l'amour, que ce soit la bonté, que ce soit la fidélité, que ce soit le respect, que ce soit l'intégrité, l'humilité et toutes ces valeurs qui sont importantes. Dans le Coran, Allah nous a appelé El Khulafa ou bien El Khalifa. Le Khalifa, c'est l'ambassadeur, c'est le représentant, celui-là même qui fait valoir les ordres d'Allah et qui lui-même, n'est-ce pas, commence par les respecter. Wa'amur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ordonne la prière à ta famille et toi-même sois patient, n'est-ce pas, sois de ceux-là même qui accomplissent cette prière-là. Donc pour nous les musulmans, tout ce qui va nous aider, n'est-ce pas, à aider la société à se porter mieux, on va agir dans ce sens-là. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Et nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il nous a mis à la surface de la terre en faisant de nous des ambassadeurs, des représentants. Alors, on doit prôner ces bonnes valeurs humaines-là. Tout ce qui va aller contre la déchéance morale, on va agir, n'est-ce pas, de sorte à les éviter. Et on va agir de sorte, Inch'Allah, à aider les hommes à mieux se porter, à aider les hommes à ne pas faire preuve d'injustice les uns envers les autres, à aider les hommes à avoir de quoi subvenir à leurs besoins. C'est cela, Inch'Allah, que l'islam nous enseigne. Comme Allah nous dit, il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant une miséricorde pour toute l'humanité. Qu'Allah fasse qu'on bénéficie de cette miséricorde-là et qu'il fasse de nous des hommes qui vont agir de sorte à préserver les valeurs humaines. Barakallahu fikum.